Selon une étude américaine, le manque de sommeil endommagerait durablement notre cerveau et beaucoup plus vite qu'on pourrait l'imaginer, Alexandre. Effectivement, ça n'est pas très rassurant. D'ailleurs, petite question un peu indiscrète autour de cette table. Vous avez dormi combien de temps cette nuit à peu près? Moi, en ce moment, je dors par tranche d'1 heure et demie. Avec des insomnies d'une demi-heure. C'est pénible. Vous devriez peut-être moins de 5 heures. Peut-être vous inquiéter, puisque selon le résultat de cette étude, le manque de sommeil augmente drastiquement à terme les risques de démence ou tout du moins de cognitif léger. La démence. Donc si je commence un peu à m'agiter dans les mois qui viennent... Peut-être faudra se poser des questions. En tout cas, les auteurs ont suivi pendant 6 ans 2 groupes d'individus qui étaient âgés de 70 ans au début de l'étude. Un groupe était composé de personnes avec un sommeil normal et l'autre de personnes souffrant d'insomnie chronique. Et le résultat est sans appel. Les insomniaques ont 40% de risque en plus de développer les troubles que je vous ai cités. Là où le cerveau des individus dormant normalement a vieilli de 6 ans sur une période d'étude de 6 ans, le cerveau de ceux qui dormaient mal a vieilli, lui, de presque 10 ans. C'est d'autant plus inquiétant qu'on estime aujourd'hui que l'insomnie touche environ 20% des adultes en France et que selon l'étude, 3 nuits d'insomnie par semaine pourraient suffire à endommager notre cerveau. Il n'y a pas que ceux qui se lèvent tôt, c'est ça, c'est que l'insomnie touche vraiment beaucoup de monde, quel que soit leur mode de vie. Comment on explique ce phénomène? En fait, quand nous dormons, notre cerveau, lui, il ne dort pas du tout. Au contraire, il travaille pour assimiler tout ce que nous avons vécu pendant la journée. Et puis surtout, il effectue des opérations de maintenance. On peut même dire qu'il se nettoie. Pendant le sommeil, le système lymphatique, qui est pour simplifier le vide ordure de notre système nerveux, va venir éliminer tous les déchets toxiques qui se sont accumulés le long de la journée, notamment un certain nombre de protéines qui peuvent mener à terme à de la démence, voire peut-être même à la maladie d'Alzheimer. Sans ce nettoyage, ces protéines s'accumulent, ce qui peut expliquer au moins en partie cette hausse du risque de démence. Bon, comment on pourrait réduire ce risque, Alexandre? Déjà, oubliez tout ce qui est somnifères et médicaments pour le sommeil. Ils n'ont aucun effet sur ce processus, voire même selon une autre étude, ils pourraient avoir l'effet inverse et venir perturber ce système. Donc le mieux, c'est encore de s'attaquer aux causes de l'insomnie lorsque c'est possible, évidemment. Par exemple, en suivant une thérapie spécifique lorsqu'il s'agit d'insomnie anxieuse. Et puis, si on ne peut pas s'en occuper, le mieux, ça reste quand même de réduire les autres facteurs de risque. On sait que le mode de vie a une influence sur le déclin cognitif. L'alimentation, le manque d'exercice, le tabagisme ou encore la consommation excessive d'alcool sont des facteurs aggravants. Et donc, en les réduisant ou en les supprimant, on peut tout au moins limiter les risques.